Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Bonjour, vous êtes maire de Meaux, président de la communauté d'agglomération Pays de Meaux. Pourquoi la ville de Meaux a beaucoup investi dans ces Jeux olympiques et paralympiques? Tout simplement parce que c'est un événement exceptionnel. Quand on voit l'énergie qui a été déployée pendant des années pour obtenir la sélection, quand on voit que c'est un événement mondial, que la France va être regardée par le monde entier, on se dit, nous, à Meaux et en Seine-et-Marne, qu'on ne peut pas être absent de cet événement. On est en Île-de-France, à quelques encablures de Paris. Et donc, lorsque Jean-François Paris-Gille, le président du département, m'a proposé de faire en sorte que la flamme vienne s'arrêter à Meaux et que Meaux soit la ville du département qui accueille la flamme, le 20 juillet prochain, j'étais évidemment très heureux. Et je dois dire, les habitants du Pays de Meaux aussi. Et donc, on s'est mobilisé depuis des mois et des mois pour la préparation de cet événement. Sur les Jeux de Paris 2024, justement, la ville de Meaux en a profité pour rénover certaines installations. Oui, bien sûr, on a fait un travail de rénovation de nos équipements, mais on a aussi mis en mobilisation l'ensemble de la communauté sportive, parce que nous avons, nous ici, des pôles d'excellence, en particulier la gymnastique, et nous avons 2 jeunes gymnastes dont j'espère bien qu'elles pourront porter les couleurs de la France. Mais c'est vrai aussi que l'objectif a été, dans la mesure du possible, de faire en sorte de pouvoir valoriser de nombreux sports différents. Et c'est un peu dans cet esprit qu'on a travaillé. Vous avez choisi les 4 porteurs de flammes de la ville de Meaux. Comment s'est orienté votre choix? Alors, écoutez, c'est toujours un choix difficile, parce que évidemment, c'est un honneur immense pour ceux qui vont porter la flamme, celles et ceux qui vont porter la flamme. Et puis deuxièmement, parce que on a considéré que c'était une manière aussi sympathique pour nous de contribuer à l'excellence française. Donc il y a des porteurs de flammes qui ont des profils très différents et qui chacun ou chacune vient incarner la France dans ce qu'elle a de plus merveilleux, de plus remarquable, dans des domaines aussi variés que l'excellence sportive, l'éducation nationale, mais aussi le handicap au sens le plus noble du terme, et cela fait des porteurs et porteuses qui incarnent bien, je crois, ce que nous voulons montrer de notre ville et de notre département. Un peu en avant-première, vous avez fait le Meaux Olympic Tour. Comment s'est passé cet événement? Vous savez, ici, on a l'habitude d'avoir beaucoup d'événements. C'est une ville qui est très orientée sur l'entertainment, comme disent les Anglais. Et donc, notre objectif, il est de faire en sorte que le spectacle soit un peu partout, de manière à la fois originale, conviviale, familiale. Et on a imaginé que le Meaux Olympic Tour, c'est-à-dire des événements qui s'échelonnent tout au long de ce premier semestre, conduisent petit à petit à une montée en puissance. Alors on a organisé des jeux interquartiers olympiques, on a organisé un compte à rebours, on a imaginé évidemment une espèce de montée en puissance jusqu'au 20 juillet, qui est le jour événement où nous allons accueillir la flamme, et qui évidemment sera un moment très, très important, avec un départ au musée de la Grande Guerre et puis un défilé dans la ville de Meaux. Durant les Jeux, il y aura aussi des événements d'organiser dans la ville? Oui, tout à fait. Je vous disais tout à l'heure, les Jeux interquartiers qui s'inscrivent un peu dans cette démarche, mais il y a aussi d'autres événements qu'on a commencé à organiser depuis le mois d'avril déjà. Quel va être l'impact des Jeux olympiques et paralympiques sur votre ville? Écoutez, c'est d'abord un impact de cohésion, c'est-à-dire que c'est un moment où on se rassemble. Oui, on vit une période horrible en ce moment, on le voit bien, avec des tensions partout, tout ça est très 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 compliqué, très inquiétant. L'objectif, c'est d'essayer de retrouver un moment de concorde. Outre les Jeux, quels sont les grands projets de Meaux et de l'agglomération? Écoutez, nous en avons beaucoup, parce que c'est le pays de Meaux, ça bouge. On a 110 000 habitants. On est orienté sur, bien sûr, la culture, avec un très grand espace, un très grand conservatoire de musique, la Cité de la musique Simone Veil. On a beaucoup de développement touristique autour du musée de la Grande Guerre et de la tranchée à ciel ouvert que nous allons inaugurer le 11 novembre. On a aussi évidemment un engagement très fort autour du sport, mais aussi du développement économique. Et vous le savez, notre grand projet, c'est la synthèse que nous faisons, le grand territoire qui va de Meaux à Roissy,
avec un développement sur les métiers de l'aéronautique, de l'aéroportuaire, de l'avionique, de l'aérien, autour de la plateforme de Roissy, en collaboration avec nos collègues des autres collectivités. Et puis c'est vrai que on est également très orienté sur toutes les dynamiques qui nous permettent de valoriser notre territoire, le tourisme, avec, je disais tout à l'heure, le musée de la Grande Guerre, avec le développement durable, puisque là aussi nous sommes une ville très exemplaire, avec la géothermie, le photovoltaïque, le parc naturel du Paty, les pistes cyclables, enfin voilà, on est et puis bien sûr le traitement des déchets. On est une ville très orientée en fait sur l'ensemble des approches auxquelles nos administrés peuvent aspirer. Et je considère que le rôle du président de l'agglomération, c'est de protéger nos habitants. Et c'est dans cet esprit qu'on travaille. Il y a tellement de tensions, tellement de risques, tellement de périls un peu partout. Le rôle du président du Pays de Meaux que je suis avec mes amis élus, c'est de protéger nos habitants.